Aujourd'hui on se retrouve pour mon épisode hebdomadaire de Haul Anti-Haul. Il s'agit de ma vidéo où on passe en revue les nouveautés make-up et je donne mon avis, etc. Et vous donnez le vôtre en commentaire. Donc sans plus tarder, je pense que vous êtes déjà habitués, on commence la vidéo tout de suite. On va commencer par cette sortie, c'est une collaboration entre Nightmare Before Christmas, c'était une collection d'Halloween bien entendu puisque je suis en retard, de Spectrum Pochis et Nightmare Before Christmas. C'est une jolie petite collection, donc alors je vous ai pas dit pardon. Vous avez un set de 10 pinceaux, un set de 4 pinceaux, un glow in the dark sac, une éponge pour nettoyer vos pinceaux. Vous savez le truc quand par exemple vous vous maquillez, vous voulez utiliser le même pinceau mais il y a du fard dessus, vous swipez dessus et puis vous retirez l'excédent produit, donc c'est ce genre de truc. Vous avez un trio d'éponges et la collection au total est disponible. Moi j'aime bien, c'est joli, ça ressemble bien pardon à Nightmare Before Christmas. Pour moi c'est pertinent. Non, je n'achèterai pas, mais c'est joli en tout cas. Ensuite, Nomad Cosmetics qui a sorti une collaboration, c'est la Nomad Air. Donc ils ont sorti une collaboration, enfin une collection, pardon, sur le thème du voyage. Donc avec une mini palette de 6 fards, une petite rose, vous avez, je crois ils ont commencé aussi leur skincare. Vous avez, si je ne m'abuse, une crème hydratante pour le visage de 100 ml qui coûte 49 $. Un Lip Slave, donc un baume hydratant 12 $, de 30 ml pardon. Un petit spray de 100 ml qui coûte 22 $. Et la palette coûte 22 $ aussi. Et un petit sac, une petite trousse, 20 $. Et la collection au total fait 79 $ pour une valeur de 125 $. Je trouve ça cutiné de l'acheter. Non. Voilà. Mais je trouve ça cute qu'ils sortent de l'univers que sortir des palettes parce qu'en soi, Nomad, à part sur quelques produits lèvres, mais majoritairement ce sont des palettes. Je trouve ça bien qu'ils essayent d'innover et de sortir autre chose. C'est cool. Pas de là ce que j'achète, mais c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez Nabla qui a sorti cette palette. Alors là, ils ont mentionné pardon c'est un set avec Sephora. Moi, je parlerai juste de la palette parce qu'elle est sortie récemment. Elle est plutôt mignonne. J'ai songé à la prendre. Alors, il y avait déjà la Side by Side palette, mais là, ce sont de nouvelles teintes qui ne sont pas dans la palette. Si vous avez la grande palette, là, c'est une palette plutôt miniature. Elle est jolie. Moi, j'aime bien. Après, est-ce que je l'achèterai? Non. Non, parce que en ce moment, je pense passer à un petit no-buy. Je pense. Je vais essayer de passer à un petit no-buy parce que là, j'ai envie de profiter de mon make-up. Je l'ai déjà fait durant l'année 2023, mais l'année 2024, là, j'ai envie de continuer à profiter de toutes mes palettes, etc. Parce que je me suis rendu compte que, oui, j'ai profité de mon make-up en 2023, mais pas de mes palettes. Parce que j'avais testé tellement de palettes que je me suis sentie vraiment étouffée. Et j'ai pas profité. Donc là, cette année 2024, j'ai envie de profiter un petit peu plus de mes palettes. Donc, non, je pense pas que ce sera pour moi. Mais je trouve que la palette est très jolie. Ensuite, cette palette de Natasha Denona, c'est la Xenon palette 50 Shades of Grey avec 2 pops de rose qui sortent très rose là, mais j'ai vu plusieurs revues et c'est aucunement rose. Voilà. Non, c'est beaucoup trop rose. Franchement, ça n'a rien à voir. Les visuels n'ont rien à voir avec ce que j'ai vu en vidéo et plusieurs personnes ont mentionné ce fait que sur les visuels, c'était vraiment totalement différent. C'est pas pour moi, je ne suis pas dans les tons froids, je ne suis pas dans les tons gris et tout. Je l'ai trouvé très belle, j'ai eu envie de l'acheter parce que sur l'euphorie, tu vois, avant j'étais très sur l'euphorie et spontanément j'achetais. Maintenant je réfléchis un petit peu plus et avec le recul je me rends compte que je n'utiliserai jamais. J'ai une palette, la Carnival Interstellar, où il y a des rangs de gris que j'utilise quasiment jamais. Donc ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup, donc ce sera totalement sans moi. Ensuite, autre palette, la Cloud9 de Colourpop qui est pareil, mignonne, très jolie. Je trouve que l'harmonie est très belle. Après, pareil, c'est des tons froids. Les tons froids et moi, on n'est pas vraiment copains, donc ce sera sans moi. Ensuite, ELF qui a sorti des fards à paupières duo chrome qui sont disponibles en 3 teintes et au prix de 8 $. C'est déjà disponible. Je vous ai déjà mentionné, je crois, dans la partie 1 de mon dégluteur que j'ai décidé de ne plus acheter de fard à paupières liquide parce que je me rends compte que j'aime pas ça dans la façon dont je me maquille. C'est pas trop mon truc. Donc pourquoi perdre de l'argent acheter ce genre de produit? Donc non, ce sera sans moi. Collection de Lunar Beauty, ça s'appelle la Siren Sunset Collection. Vous avez une palette de 55 à 55 $ qui mélange des métalliques et des duochromes, des mats, etc. Et 3 liquides lipstick en 3 teintes différentes, donc un nude, un rose et un petit peu prune. C'est mignon.
c'est très joli. J'ai songé à acheter. Et puis après je me suis rappelé que je ne soutiens pas Lunar Beauty. J'ai voulu le soutenir. Et puis après je me suis rendu compte que quand la marque de James Charles est sortie, qu'il soutenait James Charles. Et je ne peux pas soutenir quelqu'un qui soutient James Charles parce que on sait tous que James Charles c'est vraiment quelqu'un de mauvais, profondément mauvais. Et moi, non. Donc je ne peux pas soutenir quelqu'un qui soutient cette personne. Au même titre que Jeffree Star. Donc ce sera totalement sans moi. Chez Glam a sorti une collaboration avec Care Bear. Le packaging est trop mignon avec les trucs molletonnés et tout. Trop choupinou. Mais pas de là ce que j'achète. Il y a une palette avec des pastels. Vous avez, je sais pas si c'est des lip gloss. Vous avez 3 blushs, 3 lip gloss et 3 eyeliners. C'est mignon. Le petit packaging et tout. Mais de l'acheter, non les gars. On va rester raisonnable, non. Voilà. Des petites nouveautés de Revlon. Revlon qui a sorti pas mal de choses. Donc ils ont sorti les matte liquid lipstick en diverses teintes qui coûtent 11 $. Ça m'intéresse pas du tout. Ils ont sorti un sérum teinté SPF 15. Ça m'intéresse. J'ai vraiment envie de tester la marque Revlon parce que sur les chaînes des américaines, parce que je suis quand même pas mal d'américaines, ils ont Revlon de manière plus accessible et ils parlent beaucoup de cette marque, des produits, il y a des petites pépites, donc ça me tente celui-là. Il y a un gel sérum blush, pourquoi pas, si c'est joli, pourquoi pas. Et Color Stay Multiplier Liquid Glide Eyeliner, bof, je m'en fiche, et les crayons pour les yeux, je m'en fiche. Alors j'ai pas dit le blush 12 $, le crayon pour les yeux 10 $. Et un Clear Brow Fantasy Clear Shaping Gel. Donc vous avez un côté un gel pour fixer vos sourcils et de l'autre côté le crayon. Ça m'intéresse moins. Mais par contre le blush et le sérum teinté, oui. Sigma a sorti une collaboration avec Disney et The Beauty and the Beast. C'est La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Donc vous avez une palette, une grande palette, une petite palette, une mini version, une palette pour le teint, un brush set et un lip set. La color story de la palette est plutôt cute, mais pas de là ce que j'achète. Ça casse pas trop patin encore un canard. J'aime bien la DA derrière cette collection, mais la réalisation, les blushs, la palette pour le teint, c'est white girl friendly. I'm a dark skin girl. Donc non. Et la palette, bon c'est pas... J'ai déjà ça dans ma collection. Les pinceaux pourraient me tenter, mais non, je suis pas emballée. On passe maintenant à cette collaboration des plus what the fuck. Jérôme Baldino, l'ancien créateur de Too Faced, enfin le créateur de Too Faced à la base, qui n'est plus le propriétaire, a sorti une collection avec Madonna. Une édition limitée. Alors, quelle marque, je ne sais pas. Mais... What? Vous avez un miroir compact, un highlight. Alors, le miroir compact coûte 25 $. Pour un petit truc que vous trouvez à 2-3 € chez Action, etc. D'accord? Primark et consort. D'accord? Avec juste un logo I2. I2, je tiens à dire dessus. Ensuite, vous avez un highlighter qui coûte 45 $. C'est pour quelle marque 45 $? Ça va pas? Un lip gloss repulpant, 30 $. 30 $, un lip gloss repulpant. Mais ça va pas. Et un rouge à lèvres mat, 30 $. Je veux savoir qui a acheté ça. Je n'ai jamais vu personne en parler. Je comprends pourquoi. What? Je crois que c'est la collection la plus what the fuck qui est sortie cette année. Je pense clairement bien. Bref, on parle pas plus longtemps. Donc About Face a sorti des smoke sticks. C'est d'un côté c'est un stick, voilà, les sticks qui sont trendy en ce moment. Vous avez de notre côté une poudre pour donner un effet fumé. Ça coûte 17 $ l'unité. C'est disponible en 5 teintes. C'est pas mon truc. Enfin, j'ai toujours envie de tester des sticks pour les yeux, mais ça, c'est pas pour moi. Donc non. Collection de Noël, enfin de fête d'année, de Lime Crime. C'est une édition limitée. Ça s'appelle la Dark Rain Collection. Donc vous avez un petit quad qui coûte 14 $. Non, je dis des bêtises. Le quad coûte 20 $. Vous avez des fards à paupières liquides en deux teintes, 14 $. Donc je vous ai dit les fards à paupières liquides non. La palette non plus ne m'intéresse pas, j'aime pas les quads. Vous avez un gloss Wet Cherry Crush Gems Duo, 20 $. Donc je pense qu'il faut acheter que les deux ensemble. Et vous avez un trio de matte velvetine. Alors
Je ne sais pas pour la texture actuellement, mais il fut un temps où j'avais des velvetines. J'ai terminé le dernier là il n'y a pas très longtemps. Les velvetines c'est génial. Franchement là, ce sont des rouges à lèvres mat, bien mat, mais qui tiennent plutôt bien. Ça dépend des teintes, certaines teintes c'est plus sèche que d'autres. Franchement j'aimais beaucoup. Il y a 2 nouvelles teintes et une teinte qui existe toujours, enfin qui existe déjà. Donc la teinte Feelings. 30 $, le lip trio, donc ça fait grosso modo 10 $, les velvetines, et il me semble, ouais, ce sont des full size. Les velvetines peuvent être intéressants, mais je n'achèterai pas. Ensuite, Huda Beauty, sa collection, c'est la Pretty Gun collection, donc sa collection pardon, de fête de fin d'année. Vous avez une palette qui coûte, je crois qu'elle est plus chère cette année que les autres, je crois que 70 €, 71 €. C'est abusé le prix. Un blush and highlighting gloss, donc c'est un blush highlighter hybride qui s'ajuste au pH de votre peau, autrement dit c'est rose. Vous avez un rouge à lèvres liquide mat et un lip liner en bundle et un slick balm en édition limitée et un trio de nude, 4 teintes de nude de ces liquides mat. Je suis pas intéressée. La palette seulement qui m'intéressait dans tout ça. J'avais très envie de l'acheter, sauf que 70 € les gars, c'est beaucoup trop cher. Non, je ne peux pas concevoir d'acheter une palette à ce prix là. Donc elle est toujours sur ma wishlist parce que je suis convaincue que je peux l'acheter moins cher. Donc en solde, en promo, avec un petit code promo d'au moins 25%. Mais non, je n'ai pas acheté ça. Vous allez me dire quand même que c'est une palette assez froide, mais j'ai vu plusieurs vidéos avant de me décider. Et en fait, il y a des froids, mais en même temps des chauds. Donc je pense que je peux faire des looks qui peuvent m'intéresser. Donc elle est sur ma wishlist cette palette, mais je n'ai pas acheté parce que le prix c'est vraiment trop cher. Glossier qui a sorti des éditions limitées de ces balm.com. Donc c'est balm pour les lèvres, pardon, en 2 teintes. 2 teintes qui ont l'air super bien. C'est la hot chocolate. Hot cocoa pardon, et la cookie butter. Ça me tente. Mais après, où ça acheter ça en Martinique? Voilà, c'est toute notre affaire. Avant j'achetais et je réfléchissais après. Là j'essaie de réfléchir plus. Je vais réfléchir avant d'acheter. Et non, ce sera pas pour moi. J'ai baissé un petit peu ma caméra qui était un petit peu trop haute, donc c'est pour ça que vous verrez certainement une différence. Je vais me reculer aussi. Autre collection de Noël cette fois-ci, c'est la notre collaboration avec Nightmare Before Christmas avec Melt Cosmetics. Donc ils avaient dans la semaine dernière on avait parlé de la collection d'Halloween et là c'est la collection de Noël. Il y a une palette, c'est la Christmas Town. Vous avez un duo blush highlighter en crème, vous avez 2 liquid lipstick, 2 lipsticks, pas liquid lipstick, 2 rouges à lèvres en raisin, 2 glitter eye gel et un sac. Les eye gel, je sais que Danisha les a achetés et il y a eu un gros défaut, apparemment ils sont déjà tout secs et tout. What the fuck, vu le prix que ça coûte. Et la palette, je suis incroyablement fan, donc voilà, c'est ça. Ensuite, on parle de cette petite collection, j'étais persuadée d'en avoir déjà parlé, mais c'est la collection de Noël de Kiko Milano. C'est la Holidays première, donc vous pourrez retrouver des fards mono, des highlighters, quad, blush, bronzer, palette. Vous savez, Kiko sort plein de produits, je crois qu'il y a des produits pour le teint. Si vous me suivez attentivement et que vous suivez cette série de Noël et que vous avez vu ma vidéo de mercredi dernier, je vous la mets dans la fiche et en barre d'infos. C'est un Get Ready With Me pour aller voir le concert de Beyoncé, le film du concert de Beyoncé. Vous savez que j'ai déjà acheté les 2 palettes parce que j'étais chez Kiko et j'ai été subjuguée par les palettes parce que certes ce ne sont pas des palettes avec des chiffres de malade, mais la qualité était tellement bien que j'ai acheté les 2. Donc vous avez les 2 là. Alors je vais vous montrer un petit peu plus loin. Comme ça. Donc ici vous avez la 01 Color Symphony qui se présente ainsi. Elle est vraiment très jolie. Et vous avez ici la 02 4 Act Color avec des teintes un petit peu lumineuses. Je suis en cours de test, je vais vous donner mon avis, mais pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai attesté, j'ai utilisé celle-ci justement pour le look et je l'ai testée une autre fois après. Celle-ci seulement que je n'ai pas portée, donc la première avec les teintes violettes, mais j'ai swatché, c'est magnifique. J'ai très hâte de tester ça. C'est toujours en cours de test, je vous en reparle très vite. Ensuite, Ace Beauty qui a sorti une palette. Il s'agit de la Mystic Romance. Je pense que ça a fait un flop parce que ça sort
en pleine période de Noël, enfin c'est sorti après Noël, c'est sorti en octobre, mais j'aurais plus vu cette palette sortir pour la Saint-Valentin, pas maintenant. Donc pour moi c'est un coche qui a été loupé par la marque, donc ce sera sans moi. Ensuite vous avez une sortie de Juvia's Place qui a sorti des produits pour les lèvres, ce sont des Volumizing Gloss Stick, un petit peu comme les Make Up by Mario je suppose. Ça m'attend pas trop parce que je ne vais pas soutenir la marque Juvia's Place pour multiples raisons. En gros, hein, pour celles qui ne savent pas, je trouve que c'est une marque qui certes fait des erreurs et que l'erreur est humaine, mais qui font des erreurs à répétition et qui ne veulent pas entendre quand ils ont fait des erreurs. Et ça passe pas d'une part, et j'ai dit à commander sur le site et le service client est à chier. Et comme c'est majoritairement, ce n'est que sur le site US que vous pouvez, sauf si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, aux États-Unis seulement je crois, c'est sur le site US que vous pouvez avoir les produits. J'ai pas envie de soutenir une marque avec un si piètre service après-vente. Voilà, ils sont vraiment désagréables. Tout ça, ce sont des raisons larges, mais qui font que je ne vais pas soutenir cette marque. Ensuite on parle d'autre chose, c'est une collection de Made by Mitchell, c'est la collection Young, Wild and Free. Donc c'est pour les 3 ans de la marque de Made by Mitchell, j'ai cru comprendre. Donc ils ont sorti une autre version de sa Press Powder Book palette, c'est la volume 2, 41 $. Vous avez un trio de liner, 17 $, des graphic ink liner trio, des gloss et tout. Je suis contente d'un côté pour Made by Mitchell parce que ça m'a grandi, mais d'un autre côté je trouve, enfin vous ne trouvez pas bizarre qu'ils sortent autant de choses aussi souvent? Genre les derniers temps les gars, il y a des nouveautés Made by Mitchell quasiment toutes les 2 semaines. À quel moment une marque aussi jeune à ce rythme? Je sais pas. Certes, ils gagnent de l'argent parce qu'il y a le TikTok Shop et qui fait de super promos. Genre, il y a des gens qui font des produits à 2 $. Genre, truc de malade. Les blushs là. Genre, je suis sceptique. Pas sceptique, non. Je suis interpellée. Interpellée par cette marque parce que le make-up ça prend du temps et ça coûte très cher à produire. Et je trouve que cette marque sort tellement de choses que ça devient beaucoup, trop même. Et je suis sceptique. Ensuite, collection de Noël, c'est la dernière collection de Noël avec de Glam Light avec Nightmare on Elm Street. Vous avez 2 palettes, un miroir, une trousse, un set à pinceau, un truc de blush, enfin un trio de blush, des gloss, des produits à lèvres. Bon, je vais pas vous mentir, les 2 palettes me tentent, elles sont très jolies, j'aime beaucoup les Color Story. Une verte, un petit peu grunge, c'est mon style, et une rouge. C'est original, ça m'a fait penser à la palette de Melt. C'était une collection de Noël / Halloween aussi. Ils avaient sorti une palette, je crois, je sais plus. Je vous mettrai à l'écran la collaboration dont je parle. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et vous avez un set à pinceau. Donc les palettes me tentent et la palette de teint blush. Mais je ne passerai pas de commande sur le site pour ça. J'attends juste que ça, patiemment, que ça arrive sur Boozy Shop, même si c'est dans des mois. Par exemple la collection Hershey's et Glam Light, je l'ai acheté. Les 2 palettes là qui me tentaient. Alors que ça fait un moment que c'est sorti, mais c'est arrivé il y a peut-être au cours du mois de novembre sur le site de Boozy Shop. Dès que c'est arrivé, j'ai passé ma commande. Donc j'attends juste ce moment là. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo, mais je vous avoue que le rythme est un petit peu difficile à suivre, de sortir une vidéo tous les jours. Et j'essaie de faire de mon mieux. Et voilà. J'espère quand même que ça vous fait plaisir et que vous passez un bon moment à visionner mes vidéos. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.